Honorables sénateurs, députés, mon épouse et moi sommes extrêmement fiers et ravis d'être parmi vous aujourd'hui, alors que nous voyons les Canadiens unis par la fierté nationale. L'unité est un espoir renouvelé. Je tiens à souligner que nous sommes réunis sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Reconnaître ce territoire, c'est reconnaître notre histoire commune en tant que nation. Alors que je continue d'approfondir ma compréhension, j'espère que dans chacune de vos communautés, et partout au pays, nous trouverons le chemin de la vérité et de la réconciliation, en parole et en acte. Il s'agit de ma 20e visite au Canada, couvrant plus d'un demi-siècle, et de ma première en tant que roi. Comme je l'ai déjà dit, chaque fois que je viens au Canada, un peu de Canada entre dans mon sang et de là, directement dans mon cœur. J'ai toujours admiré l'identité unique du Canada. Reconnu mondialement pour son courage et ses sacrifices à la défense de nos valeurs, ainsi que pour la diversité et la gentillesse de son peuple. Aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis. Vous nous avez accueillis, ma famille et moi, sur vos terres ancestrales avec tant de chaleur et d'hospitalité, et je vous en suis profondément reconnaissant. Cette année, nous célébrons le 80e anniversaire du jour de la victoire en Europe et du jour de la victoire sur le Japon. Sur la plage Juno, à Dieppe, sur la Somme, à Beaumont-Hamel. À Ypres et sur la colline de Vimy. Dans ces lieux, et bien d'autres, gravés à jamais dans nos mémoires, des Canadiens ont combattu et sont morts aux côtés de leurs plus proches alliés. Aujourd'hui, je vois des représentants de tous les coins du Canada, de St. John's, Terre-Neuve et Labrador, à Victoria, Colombie-Britannique, et à Arvia, Nunavut. Je vois des défenseurs des droits et libertés fondamentaux garantis par la Charte canadienne, et en tant que roi. Je vous remercie de servir vos concitoyens canadiens d'un bout à l'autre de ce grand et vaste pays. Vous représentez vos communautés, représentant une incroyable diversité de cultures, de langues et de perspectives. Nous devons à cette génération, et à celles qui nous suivront, de penser et d'agir pour le bien commun de tous. Alors que le monde est confronté à des défis sans précédent, créant de l'incertitude sur tous les continents en matière de paix, de stabilité, d'économie et de changement climatique. Vos communautés ont les compétences et la détermination nécessaires pour trouver de nombreuses solutions. En favorisant la collaboration et en participant à des débats constructifs et respectueux. Vous veillerez à ce que ce gouvernement soit en mesure d'agir avec audace et équité pour soutenir les Canadiens. Près de 70 ans se sont écoulés depuis l'ouverture du Parlement par Sa Majesté. Depuis, le Canada a radicalement changé, il a rapatrié la Constitution. Obtenu sa pleine indépendance et connu une croissance phénoménale. Le Canada a embrassé ses racines britanniques, françaises et autochtones et est devenu un pays audacieux, ambitieux, innovateur, bilingue, véritablement multiculturel et engagé dans la réconciliation. La couronne est depuis longtemps un symbole d'unité pour le Canada. Elle représente également la stabilité et la continuité du passé au présent. Comme il se doit, elle se dresse fièrement comme un symbole du Canada d'aujourd'hui. Dans toute sa richesse et son dynamisme. Lorsque ma défunte mère, la reine Élisabeth II, a inauguré le nouveau Parlement canadien en 1957. La Seconde Guerre mondiale était encore un souvenir frais et douloureux. La guerre froide s'intensifiait. La liberté et la démocratie étaient menacées. Le Canada émergeait comme une puissance économique croissante et une force de paix dans le monde. Au cours des décennies qui ont suivi, l'histoire a été marquée par des événements marquants. La guerre du Vietnam, la chute du mur de Berlin et le début de la guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, le Canada fait face à un autre moment charnière. La démocratie, le pluralisme, la primauté du droit, l'autodétermination et la liberté sont des valeurs chères aux Canadiens et que notre gouvernement est déterminé à défendre. Le système commercial mondial, ouvert et imparfait, qui a contribué à la prospérité des Canadiens pendant des décennies, est en pleine mutation. Les relations du Canada avec ses partenaires évoluent également. En français, il faut rester lucide. Le monde devient plus dangereux et incertain qu'à tout autre moment depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Canada est confronté à des défis sans précédent. De nombreux Canadiens ressentent de l'anxiété et de l'inquiétude face aux changements radicaux qui les entourent. Un changement fondamental est toujours déstabilisant. Mais ce moment est aussi une occasion incroyable, une occasion d'innover. Une occasion de voir grand et d'agir plus largement. Une occasion pour le Canada d'entreprendre la plus grande transformation économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Un Canada confiant, accueillant de nouveaux Canadiens. Y compris ceux provenant de certaines des zones de conflit les plus tragiques du monde.
peut saisir cette occasion en reconnaissant que tous les Canadiens ont plus à offrir que ce que n'importe quelle puissance étrangère, quel que soit le continent, peut leur enlever. Et en restant fidèle aux valeurs canadiennes, le Canada peut bâtir de nouvelles alliances et une nouvelle économie qui profite à tous les Canadiens. Par exemple, le Premier ministre et le Président des États-Unis ont commencé à définir une nouvelle relation économique et de sécurité entre le Canada et les États-Unis. Fondée sur le respect mutuel et des intérêts communs, qui apportera des avantages transformateurs aux deux nations souveraines. En anglais, en français, parallèlement. Le gouvernement s'efforce de renforcer ses relations avec des partenaires commerciaux et des alliés de confiance partout dans le monde. Reconnaissant que le Canada possède ce dont le monde a besoin et des valeurs que le monde respecte. Le Canada est prêt à bâtir une coalition de nations partageant ces valeurs. Croyant en la coopération internationale et en l'échange libre et ouvert de biens, de services et d'idées. Dans ce nouveau monde en évolution rapide, le Canada est prêt à jouer un rôle de chef de file. Il en sera la preuve en juin, lors de la convocation du sommet du G7. Le gouvernement est guidé par la conviction qu'une économie n'est véritablement forte que lorsqu'elle profite à tous. De nombreux Canadiens peinent à joindre les deux bouts. Le gouvernement réagit en réduisant les impôts de la classe moyenne et en offrant aux familles à deux revenus des économies pouvant atteindre 840 $ par année. Il réduira la TPS sur les maisons de $1 million ou moins pour les primo-accédants, ce qui permettra des économies pouvant atteindre 50 000 $. Il réduira également la TPS sur les maisons dont le prix se situe entre 1 million et 1,5 million de $. En anglais. Le gouvernement protégera les programmes qui ont permis aux familles d'économiser des milliers de dollars chaque année, notamment les services de garde d'enfants et l'assurance médicaments. De plus, le gouvernement a récemment élargi le régime dentaire canadien pour couvrir environ 8 millions de Canadiens, permettant à chaque personne d'économiser en moyenne plus de 800 $ par année. L'objectif primordial du gouvernement et sa mission principale est de bâtir l'économie la plus forte du G7. Cela commence par faire du Canada une économie parmi les 13. Les obstacles internes au commerce et à la mobilité de la main-d'œuvre coûtent au Canada jusqu'à 200 milliards de $ par année. Le gouvernement présentera un projet de loi visant à éliminer tous les obstacles fédéraux restants au commerce intérieur et à la mobilité de la main-d'œuvre le jour de la fête du Canada. En anglais, de nombreux premiers ministres ont pris des mesures importantes pour éliminer les barrières commerciales provinciales et régionales. Ensemble, nous nous appuierons sur ces progrès pour instaurer le libre-échange partout au pays le jour de la fête du Canada. Cela est important pour libérer le plein potentiel économique du Canada. Mais ce n'est pas suffisant. Pour bâtir un Canada plus fort, le gouvernement travaille en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones afin de cerner et de faire progresser des projets d'importance nationale. Des projets qui relieront le Canada, resserreront ses liens avec le monde et créeront des emplois bien rémunérés pour des générations. Compte tenu du rythme des changements et de l'ampleur des possibilités, la rapidité est essentielle. La création d'un nouveau bureau des grands projets fédéraux permettra de réduire le délai d'approbation d'un projet de 5 à 2 ans. Tout en maintenant les normes environnementales de pointe du Canada et ses obligations constitutionnelles envers les peuples autochtones. Le gouvernement signera également des accords de partenariat avec chaque province et territoire intéressé dans un délai de 6 mois afin d'atteindre l'objectif, un projet, une évaluation. Lorsque les Canadiens s'unissent, le Canada construit des choses qui durent. En éliminant les obstacles qui ont freiné notre économie, nous inaugurons une nouvelle ère de croissance. Garantissant non seulement que nous survivrons aux guerres commerciales en cours, mais que nous en sortirons plus forts que jamais. Cela positionnera le Canada comme la première superpuissance énergétique mondiale, tant dans les domaines des énergies propres que conventionnelles. Élaborer une stratégie industrielle qui rendra le Canada plus compétitif à l'échelle mondiale tout en luttant contre les changements climatiques. Créer des centaines de milliers de bons emplois dans les métiers spécialisés. Et faire du Canada un pôle mondial de premier plan en matière de science et d'innovation. Il est important de noter que le gouvernement mettra en œuvre une série de mesures visant à doubler le rythme de construction résidentielle tout en créant une toute nouvelle industrie du logement. Utilisant la technologie, la main-d'œuvre et le bois d'œuvre canadien. Le gouvernement prendra des mesures pour offrir des logements abordables en créant Construisons Canada Maison. Cet organisme, dont la mission est d'accélérer la construction de nouveaux logements abordables, investira dans le développement du secteur des maisons modulaires et préfabriquées et versera un financement important aux constructeurs de logements abordables. Le gouvernement améliorera le fonctionnement du marché du logement, notamment en réduisant de moitié les frais d'aménagement urbain pour tous les immeubles à logements multiples.
Il augmentera l'offre afin de réduire les coûts du logement. Pour être véritablement fort, le Canada doit être sûr. À cette fin, le gouvernement présentera un projet de loi visant à renforcer la sécurité aux frontières canadiennes. Les organismes d'application de la loi et de renseignement disposeront de nouveaux outils pour enrayer la circulation du fentanyl et de ses précurseurs. L'Agence des services frontaliers du Canada se verra conférer de nouveaux pouvoirs pour inspecter les marchandises exportées afin de prévenir le transfert de biens illégaux et volés, y compris les automobiles. En anglais, le gouvernement défendra la souveraineté du Canada en reconstruisant, en réarmant et en réinvestissant dans les forces armées canadiennes. Le gouvernement stimulera l'industrie canadienne de la défense en se joignant à ReArm Europe, afin d'investir dans la sécurité transatlantique avec les partenaires européens du Canada. Le gouvernement investira pour renforcer sa présence dans le Nord, partie intégrante du Canada, alors que la région est confrontée à de nouvelles menaces. Le gouvernement s'acquittera de son obligation de protéger les Canadiens et leurs droits souverains, quels que soient les défis au pays ou à l'étranger. Pour assurer la sécurité des collectivités, le gouvernement embauchera 1000 agents supplémentaires de la GRC. Il modifiera la délivrance de permis d'armes à feu et renforcera l'application des lois sur les drapeaux jaunes et rouges. Les permis d'armes à feu des personnes reconnues coupables de violences conjugales et des personnes faisant l'objet d'ordonnances de protection seront révoqués. Grâce au déploiement de scanners, de drones et d'hélicoptères, de personnel supplémentaire et d'équipes canines, le gouvernement endiguera le flux d'armes à feu et de drogues illégales à la frontière. Le gouvernement prendra ces mesures tout en protégeant les droits des propriétaires d'armes à feu respectueux des lois et les traditions de chasse ancestrales des peuples autochtones. Le gouvernement se concentrera davantage sur le vol de véhicules et l'invasion de domiciles en resserrant le code criminel afin de rendre plus difficile l'obtention d'une libération sous caution pour les récidivistes reconnus coupables de ces crimes, ainsi que de traite de personnes et de trafic de drogue. En cette période de grands changements, les Canadiens s'unissent en coulisses pour défendre ce qui rend le Canada unique. En français, la culture française et québécoise est au cœur de notre identité canadienne. Elle définit le pays que les Canadiens et moi aimons tant. Le Canada est un pays qui respecte et célèbre ses langues officielles et autochtones. Le gouvernement s'engage à protéger les institutions qui transmettent ses cultures et ses identités au monde, comme CBC Radio-Canada. Le gouvernement protégera ceux qui nous fournissent des aliments frais, sains et de qualité, nos producteurs agricoles. Et le gouvernement protégera la gestion de l'offre. La nature est au cœur de notre identité canadienne. En 2022, le Canada a organisé la COP15 à Montréal, qui a permis à 196 pays de conclure un accord historique visant à protéger 30% de leurs terres et 30% de leurs eaux d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement protégera la nature du Canada comme jamais auparavant grâce à la création de parcs nationaux, de parcs urbains nationaux, de réserves marines et d'autres initiatives de conservation. Le gouvernement défendra toujours les droits et libertés garantis à tous les Canadiens par la Charte. Il sera un partenaire de confiance pour les peuples autochtones et maintiendra son engagement fondamental à promouvoir la réconciliation. Créer une richesse et une prospérité durable avec les peuples autochtones est au cœur de cet engagement. À cette fin, le gouvernement doublera le programme de garantie de prêts aux autochtones, le faisant passer de 5 à 10 milliards de dollars, permettant ainsi à davantage de communautés autochtones de devenir propriétaires de grands projets. Alors que le Canada met en œuvre des projets d'édification nationale, le gouvernement respectera toujours le principe du consentement libre, préalable et éclairé. Le système d'immigration canadien est depuis longtemps une source de fierté pour les Canadiens et un moteur de notre économie. Le gouvernement s'engage à rétablir la confiance des Canadiens envers l'immigration en rétablissant l'équilibre du système. Le gouvernement limitera le nombre total de travailleurs étrangers temporaires et d'étudiants internationaux à moins de 5% de la population canadienne d'ici 2027. De cette façon, le gouvernement attirera les meilleurs talents du monde pour bâtir notre économie, tout en envoyant un message clair aux Canadiens travaillant à l'étranger. Il n'y a pas de meilleur moment pour rentrer au pays. Dans tout ce qu'il fera, le gouvernement suivra un nouveau principe budgétaire. Dépenser moins pour que les Canadiens puissent. Le Canada peut investir davantage. Les dépenses publiques. Le budget de fonctionnement du gouvernement augmente de 9% par année. Le gouvernement introduira des mesures pour le ramener sous la barre des 2%. Les transferts aux provinces, aux territoires et aux particuliers seront maintenus. Le gouvernement équilibrera son budget de fonctionnement au cours des 3 prochaines années en réduisant le gaspillage, en limitant les services publics,
en mettant fin au dédoublement et en déployant des technologies pour améliorer la productivité du secteur public. Parallèlement, le gouvernement mettra en œuvre une série de mesures pour stimuler de nouveaux investissements qui créeront de meilleurs emplois et des revenus plus élevés pour les Canadiens. L'ampleur des initiatives du gouvernement sera à la hauteur des défis de notre époque et des ambitions des Canadiens. Honorables sénateurs, députés. Lorsque ma regrettée mère s'est adressée à vos prédécesseurs il y a 7 décennies, elle a déclaré qu'à cette époque, et dans le contexte des affaires internationales, aucune nation ne pouvait survivre seule. C'est avec une grande fierté qu'au cours des décennies qui ont suivi, le Canada a continué de donner l'exemple au monde par sa conduite et ses valeurs en tant que force du bien. En français, je tiens à exprimer ma sincère gratitude, mon épouse et moi, pour l'accueil chaleureux que vous et le peuple canadien nous avez réservé. Comme le rappelle l'hymne national, le vrai Nord est véritablement fort et libre. Chers députés, il vous sera demandé d'affecter des fonds à la réalisation des services et des dépenses autorisées par le Parlement. Soyez assurés de la profonde confiance que le peuple canadien vous accorde. Et que Dieu vous bénisse et vous guide dans toutes vos entreprises.